Bonsoir tout le monde. Alors, donc dans cette vidéo, je vous présente la dernière version de Zorin OS, qui est donc Zorin OS 18, qui est sorti le 14 octobre 2025. Donc cette version se base sur la dernière LTS d'Ubuntu, qui est donc 24.04.3 et qui a de ce fait comme noyau Linux le noyau 6.14. Alors le serveur audio se base désormais sur Pipewire au lieu de Pulse Audio, ce qui est un avantage déjà au niveau du son et également au niveau de la connexion des enceintes Bluetooth ou d'autres appareils similaires. Et de par sa nouvelle base Ubuntu, forcément, cette version de Zorin OS prend davantage de matériel. Donc, nous allons passer par son site officiel. Donc, que voici. Donc, zorin.com OS. Donc, du coup, nous allons dans la partie. Alors, déjà, je vous montre un peu à quoi ressemble le site. Mais bon, je l'avais déjà fait dans une précédente vidéo. Je n'ai pas l'impression que ça ait énormément changé. Enfin, voilà. Et donc, nous nous rendons dans la partie Download. Donc, version pro, certainement pas. Donc, nous, on ne fait pas dans l'éducatif. Donc, on va sélectionner Zorin OS 18 Core. Donc, qui est la version de base. Donc, après, il faut cliquer sur Skip to Download pour télécharger Zorin OS. Donc voilà pour la partie site officiel. Donc du coup, nous allons comme d'habitude lancer l'installation via KVM avec notre Frontend Vert Manager. Donc, on sélectionne le média d'installation. Alors, c'est celui-ci. Donc forcément, il n'y a aucun média de détecté. Alors, donc, Ubuntu 24.04. Donc suivant, donc on va laisser 4 Go de mémoire vive. Pour une machine virtuelle, c'est amplement suffisant. 2 cœurs de CPU également. Donc, nous allons sélectionner notre propre disque dur, donc qui est celui-ci. Donc, on renomme notre machine virtuelle. Voilà. Et on va vérifier que tout est bien personnalisé. Bon, tout m'a l'air bon, donc on peut lancer l'installation. Donc on appuie sur la première occurrence. Donc voilà. On va passer en plein écran. Bon, une petite taf. Ne vous inquiétez pas, rien qui n'abîme les neurones.
Alors, donc, nous allons sélectionner la langue française et installer Zorin OS. Donc là, nous sélectionnons French, donc le clavier normalement est bon. Donc là, télécharger les mises à jour pendant l'installation de Zorin, bon, on laisse cocher cette case et installer donc les logiciels tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi. Donc oui, c'est pour les modules complémentaires si il y en a besoin. Donc nous, dans notre machine virtuelle, normalement, aucun besoin de module supplémentaire, mais pour une installation réelle, c'est important de laisser cette case cochée. Donc participer au recensement, non, je ne souhaite pas participer au recensement de Zorin OS. Et donc, par contre, je n'aurais pas hésité sur Debian pour participer au recensement, mais Zorin OS, non. Donc, nous allons pouvoir effacer le disque entier et faire passer directement à l'installation. Donc, on nous montre les partitions qui vont être formatées. Donc la partition de boot ESP et la partition racine qui est au format EXT4. Donc le fuseau horaire est bon. Alors, on renseigne le nom d'utilisateur. Pour la machine, on va mettre Zorin OS 18 X64. Je me suis pas trompé. Donc Beastie et on met un mot de passe. Donc demander mon mot de passe pour ouvrir la session, oui. Et on continue. Donc voilà, l'installation se lance. Donc nous allons pouvoir mettre la vidéo en pause. Donc l'installation s'est visiblement terminée sans encombre. Donc nous allons pouvoir faire un reboot. Alors, on appuie sur Entrée. Et on repasse direct en mode plein écran. Hop. Donc, on se log. Voilà. Donc déjà, comme d'habitude, on va commencer par changer la résolution. Alors, on va dans les paramètres. Donc j'imagine, c'est toujours les paramètres propres à GNOME. Donc on se rend dans écran. Hop. Et on choisit la bonne résolution. Donc dans mon cas, c'est celle-ci. Voilà. Conserver les modifications. Et voilà. Et déjà, on peut aller dans la partie système. À propos. Donc là, il n'y a pas énormément d'infos. Mais là, vous pouvez voir... donc c'est Zorin OS 18 Core, donc le système de fenêtrage Wayland, donc on est en mode 64 bits et le noyau donc est bien en version 6.14.0.
Donc voilà. Euh, Donc alors on a l'écran de bienvenue. Donc on va lancer la visite, hein. Donc alors là, donc ça nous montre le menu démarrer pour lancer les applications. Donc là, c'est pour le choix des multiples apparences sous Zorin OS qu'on verra un peu plus tard. Oui, là, ça nous indique en gros qu'on est sur une machine virtuelle. Et là, oui, connectez vos comptes en ligne. Donc apparemment, j'ai lu que l'intégration du computing avait été améliorée et puis voilà et donc on va cliquer sur suivant. Donc là c'est pour lier un téléphone avec Zorin Connect, donc qui est ni plus ni moins que l'extension l'extension GS Connect de GNOME. Et là, donc c'est pour lancer logiciel, donc la Logitech propre à GNOME. Et là, après, visiter la page d'aide, ça vous renvoie normalement sur le navigateur qui est Brave. Voilà. Parce que sous Zorin OS, ce n'est pas Firefox, mais Brave comme navigateur par défaut. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez déjà des applets en fait qui sont installés. Donc, le navigateur Brave, le gestionnaire de fichiers, donc qui est File ou Nautilus, enfin fichier en français sous GNOME, et donc la Logitech. Et il y a un petit truc qui a également changé, c'est que désormais en fait le menu activité affiche les bureaux et enfin en fait ça a différents affichages en fonction de l'apparence que l'on souhaite donner à Zorin OS. D'ailleurs, les apparences de Zorin OS se trouvent ici. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, là vous avez des liens, donc notre compte utilisateur. On a donc le dossier personnel, bureau, documents, téléchargement, musique. Donc tout ça, ça vous renvoie directement en fait au gestionnaire de fichiers, donc qui est Nautilus. Et donc là, logiciel, normalement, ça doit lancer directement la Logitech. Donc effectivement. Sinon, les paramètres, c'est les paramètres donc, qui sont identiques à ceux de GNOME. Et donc, la partie donc, qui est la plus intéressante, parce qu'en fait, vous remarquerez mis à part en fait sa nouvelle base Ubuntu, en fait, un effort a été fait au niveau de l'apparence. Par exemple, les coins arrondis qui n'étaient pas présents avant. Et différentes petites choses. Donc on va voir avec d'autres apparences de Zorin OS Core. Donc la seconde apparence, donc qui permet d'avoir en fait comme à l'ancienne les fenêtres en fait qui s'affichent différemment, où vous avez toutes les fenêtres affichées qui sont ouvertes là en bas au lieu de mettre des applets. Ensuite, donc on a ce menu donc qui ressemble un peu à Windows, enfin c'est un mélange, ça ressemble à Windows mais également à GNOME. Voilà. Et cette dernière apparence, donc en gros qui est la même apparence que celle de GNOME.
Voilà, c'est vraiment, pour ainsi dire, c'est identique à, à GNOME, quoi. Voilà. Donc, on va retourner sur l'apparence par défaut. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous avez Zorin Pro, vous pouvez avoir encore différentes apparences, hein. Euh, donc voilà, on revient à l'apparence par défaut. Donc, bah, vous avez encore dans les apparences de Zorin, donc thème, le thème, vous pouvez sélectionner le style. Par exemple, ça c'est pour le jour, la nuit. En fait, dès qu'il fait jour, c'est un écran clair et dès qu'il fait nuit, bah, ça passe en mode nuit. Et sinon, vous avez la couleur noire. Enfin voilà. Donc les effets, voilà, mode gelé, activer les animations, cube de bureau. Donc on avait vu la dernière fois, mais ça ne fonctionnait pas. Mais après, j'avais pas forcément regardé en profondeur comment activer le cube. Euh, Ça, apparemment, c'est pour sélecteur de fenêtre spatiale, c'est pour remplacer la touche Alt Tab par Super Tab pour passer d'une fenêtre à une autre. Par exemple, j'ouvre le navigateur. Normalement, c'est Alt tabulation pour passer d'une fenêtre à une autre. Et là, si vous cliquez ici, normalement, après, il faut appuyer donc sur la touche Windows. Et voilà, ça change, ça fait un petit effet plutôt sympathique. Donc le cube, alors je ne suis pas sûr qu'il soit... Non, visiblement il n'est pas activé. Mais après, bureau. Après, il faut peut-être en fait activer qu'il y ait 4 bureaux d'activer. On va regarder dans paramètres. Euh, donc paramètres, multitâche et nombre de bureaux 4. Non, apparemment ça ne change rien. Option du bureau. Après, vous pouvez régler l'opacité. Voilà. Donc quoi, je ne vois toujours pas vraiment comment faire un cube, mais bon, bref, peu importe. Donc ajustement zoomé, donc ça c'est pour afficher en fait les dossiers sur votre bureau. Donc personnellement moi chose que je ne fais pas, je n'aime pas que mon bureau soit envahi, bien qu'après le dossier personnel et les volumes montés et les serveurs réseau ça puisse être pratique, mais sinon au niveau des applications c'est hors de question. Enfin ça reste personnel, hein. Et donc, fenêtre, bah, vous avez en gros la touche super pour. Enfin, ouais, vous pouvez faire des réglages au niveau de la barre de titre des fenêtres, emplacement. Dans interface aperçu touche super pour de gauche pour les aperçus des activités, donc voilà. Et donc les polices système que l'on peut modifier à sa guise. Euh, Comme d'ailleurs interrégular, par exemple en italique.
il faut mettre sélectionné. Et normalement, ouais, vous voyez, c'est en italique. Donc on va revenir à interrégular. Voilà. Donc, bon, déjà, on va lancer un terminal. Hop. On se connecte en route. Et on va passer au bureau numéro 2. Donc, alors, on va aller faire un petit tour au niveau. Alors, comme vous pouvez le voir, le terminal donc s'est affiché donc en applet. Et si vous voulez l'épingler, bien évidemment, vous pouvez le faire avec un clic droit. D'ailleurs, en général, c'est toujours bien d'avoir un terminal d'épinglé. Donc, hop, là, vous allez là. Et après, vous pouvez fermer votre terminal et l'application restera affichée ici. Voilà. Donc, on recommence. Donc, alors, on en est maintenant, on va faire un petit tour au niveau des applications. Alors, on passe sur le bureau numéro 2. Alors, donc, dans accessoires, on a donc le gestionnaire de fichiers, donc qui est donc fichier sous GNOME, donc Nautilus, donc horloge qui est GNOME Clock, donc rien n'a changé. Un météo, c'est l'application météo de GNOME. Éditeur de texte, c'est Gedit, donc vous devez connaître. Donc agenda, apparemment il y a eu quelques petites modifications. Donc voilà, vous avez les semaines, les mois. Donc voilà. Et oui, il y a aussi également une chose qui a été remplacée, c'est comme sous Windows maintenant. D'ailleurs, j'apprécie pas forcément, mais euh, ça permet en fait de mettre les fenêtres comme sous Windows directement à l'aide de la barre qui s'affiche au-dessus. Voilà. Par exemple, si vous voulez mettre la fenêtre au milieu, hop, voilà. Donc, on en était à accessoires. Donc, on a vu ouais, éditeur de texte. Donc, bureautique. Donc contact, donc voilà, vous pourrez renseigner tous vos contacts. Donc nous on met sur notre ordinateur, donc terminé. Et là, après, normalement, bah, vous avez juste à appuyer sur le bouton plus. Et là, après, vous pouvez mettre le nom complet du contact, son adresse mail, son numéro de téléphone. Et vous pouvez afficher davantage organisation, site web. Enfin, voilà, vous voyez, vous avez tout un tas de choses. Donc voilà, c'est relativement complet. Donc, hop, on ferme. Donc, évolution, donc c'est le client de messagerie, donc propre à GNOME. Et après, bon bah la suite LibreOffice, vous connaissez. Donc Calc qui correspond à Excel, Draw qui est fait pour le dessin vectoriel, et Impress donc qui est l'équivalent de PowerPoint. Microsoft PowerPoint et Writer, donc qui est le traitement de texte. Donc voilà. Donc au niveau infographie, donc on a encore LibreOffice Draw donc pour le dessin vectoriel, la visionneuse d'images donc qui est Eye of GNOME. Donc voilà, rien de nouveau de ce côté-là. Alors là par contre, on a
un petit truc de nouveau, c'est application web. En fait, ça vous permet d'ajouter, par exemple, on va ouvrir Brave, euh, et on va sélectionner, on va taper un site, je sais pas, par exemple, Zorin OS. Hop. Donc copier l'adresse du lien. Donc on ajoute ce lien, adresse, coller. Donc nom Zorin OS. Description, système, système Linux. Voilà. Et donc on valide. Et normalement, là, on devrait avoir une appli. Enfin, on devrait directement avoir le lien du site ZorinOS. Alors, je ne sais pas où ça s'affiche. Voilà, dans la section web. Donc, si je clique sur ZorinOS, voilà, ça me lance directement sur ZorinOS. Mais sachez que ça, c'est en fait, c'est pratique pour les applications web qui ne permettent pas, avec Chromium ou un navigateur comme Brave qui est basé sur Chromium, d'installer en fait, qui ne permet pas d'installer directement l'application. Car en fait, il y a certaines applications comme par exemple Radio France ou Canal+, qui peuvent directement en fait être installées via Chromium ou Brave. En fait, vous allez voir, vous avez juste ce petit truc là, installer Radio France. Voilà. Et là, en fait, vous avez Radio France en application. Et vous retrouverez donc Radio France en application dans les applications du navigateur Brave. Et ça marche avec n'importe quel OS. Donc après, l'application web peut être pratique pour les sites web qui ne prennent pas en charge la fonctionnalité de Chromium. Donc, on en était, il me semble. Non, ouais, dans l'infographie, on a tout vu. Dans Internet. Donc, alors, on a le navigateur Brave, donc, que je vous ai déjà montré. Donc, Brave, en fait, c'est un navigateur qui est relativement complet, qui permet, alors, donc, d'avoir une fenêtre de navigation privée, mais qui permet également de se connecter à Tor. Donc, c'est-à-dire au Darknet. Dark Web. Et après, vous avez également un portefeuille d'intégrer. Et ça, en fait, c'est une IA qui est intégrée au navigateur Brave. Et Brave est également idéal pour les personnes qui utilisent de la crypto-monnaie. Donc voilà, voilà. On va fermer Brave pour le moment. Donc outils système. Dans outils système, donc nous avons les applications au démarrage. Ah, attendez, je vais faire une. Non, pas pour le moment. Application au démarrage. Donc ça permet de lancer en fait des applications au démarrage de votre système. Donc ça peut être voilà, c'est pratique, voilà, pour si vous voulez avoir une application directement au démarrage comme un Telegram ou ce genre de choses. Donc contrôle parental, c'est une application de contrôle parental. Donc si vous avez par exemple plusieurs comptes, si vous avez un enfant et que vous voulez limiter l'accès à certaines parties
par exemple d'internet ou autre, vous avez cette application. Donc l'application Disk, c'est donc l'application Disk de GNOME. Euh, Ensuite, alors envoyer un feedback, visiblement, en fait, c'est pour envoyer un bug à la communauté de développeurs ZorinOS. Et sinon, donc il y a le gestionnaire de mise à jour. Donc voilà, ça vous permet de voir s'il y a des mises à jour à faire. Mais normalement, automatiquement, d'ailleurs, il y a quelques mises à jour, comme vous pouvez le voir. Donc, composants système. Bon, on va pas les faire, hein, mais c'était juste pour vous montrer. Euh, et donc, on en était où? Donc, gestionnaire de mise à jour. Sinon, donc vous avez l'application logicielle, donc qui est la Logitech Gnome. Euh, Menu principal, donc c'est l'application à la carte qui permet en fait d'agencer votre menu des applications comme bon vous semble. C'est-à-dire si vous installez une application par un autre biais que votre gestionnaire de paquets ou les FlatHub, eh bien, vous pouvez les ajouter via le menu principal. Je suis désolé, je vais être obligé de faire une petite pause. Hop, alors. Me revoilà, désolé pour le désagrément. Alors, donc, on en était donc à l'application donc à la carte pour ajouter donc des applications manuellement. Donc, ça devait se trouver dans outils système, me semble-t-il. Donc là, vous avez l'outil de mise à niveau de ZorinOS. Donc, comme son nom l'indique, c'est pour faire une mise à niveau. Donc, ça doit prendre déjà les mises à niveau mineures. Après, majeures, je ne sais pas, mais je pense que oui. Donc vous avez le moniteur système, donc qui est le moniteur système semblable à celui de GNOME, hein. D'ailleurs, on peut le voir. Vous avez les processus, ressources, système de fichiers. Euh, donc voilà, donc il peut être très pratique d'ailleurs pour qu'il ait une application récalcitrante ou un processus récalcitrant. Donc paramètres, c'est, on a déjà vu, c'est les paramètres identiques à GNOME. Donc statistiques de l'alimentation, c'est davantage pour les portables en fait. Donc visite, c'est le menu au démarrage en fait, au premier démarrage de votre système. Et donc Windows App Support, on avait déjà vu dans la vidéo précédente, en fait c'est pour installer des applications Windows. Donc on peut cliquer dessus, voir si ça a changé, mais voilà, donc du coup, il faut l'installer. Donc c'est un projet qui vient directement de ZorinOS. Et d'ailleurs, oui, j'avais une petite chose à ajouter par rapport aux applications Windows. En fait, au lancement d'un logiciel Windows, donc d'un exécutable .exe ou MSI, en fait, ZorinOS propose des alternatives de logiciels Linux ou des alternatives de logiciels basés sur le web via une base de données de 170 logiciels Windows reconnus. Donc voilà, ça c'est une petite nouveauté. Donc dans Windows App Support, voilà, donc ça,
C'est pour donc les applications Windows. Donc Zorin Apparence, on a déjà vu, c'est ce qui se trouve ici. Et Zorin Connect, donc c'est pour connecter votre téléphone portable à votre ordinateur. Et comme je vous l'ai dit, c'est le module, l'extension GNOME GS Connect. D'ailleurs, c'est pas marqué, mais c'est exactement la même apparence que GS Connect. Donc voilà. Après, je sais pas si on peut le voir quelque chose, mais peu importe, hein. Ça n'a pas trop d'importance. Euh, donc, pop, 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 là on a tout vu. Donc, son et vidéo. Alors, vous avez Brasero, donc c'est pour la gravure de logiciels, de la gravure de CD, DVD. Enfin, vous avez plusieurs options. Projet audio, projet de données pour un vidéo de DVD, CD, DVD de données, projet vidéo, copier un disque, graver une image. Donc ça c'est pour les images ISO ou IMG. Donc voilà. Et sinon, donc vous avez caméra. En fait, caméra remplace en fait Cheese qui était présent sur les anciennes versions de Zorin OS. Et d'ailleurs, caméra est de plus en plus présent sur les nouvelles distributions Linux. Donc, je pense que Cheese doit être en arrêt de développement. Enfin, en tout cas, visiblement, Camera est l'application qui remplace Cheese. Donc après, je n'ai pas de webcam d'installer sur cet ordi, donc je ne peux pas vous faire une démonstration. Donc enregistreur de son, c'est l'enregistreur de son de base de GNOME. Donc si vous avez une petite envie de chanter, vous pouvez vous enregistrer. Et Rhythmbox, donc tout le monde connaît, c'est un logiciel de musique donc qui permet d'avoir accès à sa musique localement, donc d'organiser sa musique au podcast, à la StFM, Libre FM, aux radios. Et après, toute votre musique est classée. Enfin bon, c'est un logiciel audio plutôt de plutôt bonne qualité et qui est d'ailleurs compatible avec les iPhones. Euh, voilà. Et sinon, vous avez donc le programme vidéo de base, donc qui sera le programme utilisé avec votre gestionnaire de fichiers pour lire les films, les vidéos, enfin bon voilà, toutes sortes de vidéos. Et donc dans utilitaire, donc bah, là vous avez une partie aide, donc aide pour GNOME, donc analyseur d'utilisation des disques, donc c'est pour savoir quel dossier prend de la place sur votre disque dur, quel dossier ou fichier prend de la place. Donc c'est l'application Baobab, donc calculatrice. Comme son nom l'indique, c'est une calculatrice. Caractère, c'est pour avoir en fait toutes des emojis, des émoticônes, de la ponctuation que vous n'avez pas forcément sur votre clavier, des lettres que vous n'avez pas forcément sur votre clavier, enfin tout un tas de choses. Euh, je peux vous montrer hein, rapidement. Vous voyez, vous avez des emojis, personnages, donc des mains, des voyages et lieux. Enfin bon, voilà, maths, lettres. Enfin voilà, vous avez l'embarras du choix. Hein, mais ça, c'est une application qui est propre au bureau Gnome et qui s'appelle Caractère. Ouais, Caractère d'ailleurs, ça porte le même nom sous Zorin OS. Et donc, configuration réseau avancée, ça vous permet par exemple de créer un VPN, de créer un pont réseau, de vous connecter à un réseau WireGuard. Enfin, c'est pour tout ce qui concerne la configuration avancée du réseau via Network Manager.
Donc disque, on a déjà vu, c'est l'application qui reconnaît les disques, que ce soit les disques internes ou amovibles, et qui vous permet de les formater. Donc c'est un peu l'équivalent de Gparted mais en beaucoup moins poussé. Mais en général, ça fait largement l'affaire. File Roller, donc c'est le gestionnaire d'archives, comme Arc sous KDE par exemple. Donc journaux, c'est pour avoir les journaux système via une interface graphique. Donc c'est pareil, c'est propre à GNOME. Donc ça, mot de passe et clé, c'est pour les mots de passe et clés de chiffrement. Qui est l'application Seahorse. Donc pareil, on la retrouve sous GNOME. Donc numérisateur de documents, c'est Simple Scan. C'est donc pour scanner vos documents via votre imprimante. Et donc la police, c'est pour modifier les polices de votre système. Donc, comme je vous ai déjà montré en début de vidéo, où j'ai mis la police en italique. Donc, sauvegarde, c'est à coup sûr le programme déjà d'up, vu l'icône, mais on peut en avoir le cœur net. Voilà, oui, c'est déjà d'up, donc qui utilise Duplicity et optionnellement AirSync, donc c'est pour la sauvegarde incrémentielle et la sauvegarde de son système en général. On en était où sauvegarde, donc le terminal, vous connaissez, c'est donc pour avoir accès à la ligne de commande. Et le visionneur de documents, c'est pour visionner des documents PostScript, PDF et autres. Pareil, c'est ce logiciel qui vous permettra d'ouvrir des PDF, par exemple, dans votre gestionnaire de fichiers. Donc, il me semble qu'on a fait à peu près le tour. Donc là, sinon, vous avez la zone de notification, donc avec l'heure qui se trouve ici. Donc, vous pouvez ajouter une horloge mondiale, choisir un emplacement, par exemple pour votre météo. Donc, pour ma part, je vais taper Dijon. Voilà. Donc vous avez toute la météo par heure, par jour. Voilà. Donc, bon, après, vous pouvez également ajouter des horloges mondiales, mais ça, d'ailleurs, vous le retrouvez dans le programme GNOME Clock. Donc, après, si vous voulez n'avoir aucune notification, bah, vous cliquez sur ne pas déranger. Et puis après, là, vous avez votre calendrier, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Et là, bah, c'est exactement comme sous le bureau Gnome. Vous avez donc là, ici, pour donc mettre en veille, redémarrer ou éteindre, ou alors fermer la session. Donc le cadenas pour verrouiller l'écran et être obligé en fait d'entrer votre mot de passe pour pouvoir de nouveau avoir accès à votre ordinateur. Là, c'est pour avoir directement accès à la session paramètres. Et là, c'est pour faire, je pense, des screenshots. Oui, effectivement, c'est ça. Donc voilà. Donc des screenshots, des captures d'écran. Et là, c'est pour le volume. Là, c'est tout ce qui touche le réseau. Donc voilà, hein, paramètres filaires. Donc c'est Network Manager. Hein. Voilà. Et après, style sombre, c'est le style que je vous avais montré tout à l'heure. Et après, mode puissance, c'est au niveau de l'énergie en fait. Donc là, c'est réglé sur équilibré. Mais après, vous pouvez vous mettre en économie d'énergie. Enfin voilà. Donc, il me semble qu'on a fait le tour de cette nouvelle Zorin OS.
Donc comme vous pouvez le voir, ah bah tiens, il y a visiblement ouais, les bureaux qui s'affichent de cette manière, ouais. C'est un cube, ouais. Enfin bon voilà, donc du coup, on va éteindre le système. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez fermer la session également en passant par ici, verrouiller l'écran par là et éteindre également ici. Et oui, une dernière chose, vous pouvez par exemple taper directement le nom d'une application euh, via via votre clavier. Donc par exemple Brave, et là on arrive directement au navigateur Brave, et voilà. Donc cette fois-ci j'ai vraiment fait le tour, donc nous allons quitter Zorin OS, donc nous cliquons sur éteindre puis nous validons, et voilà, donc je ferme tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et vous dis à très bientôt. Au revoir.